Yo, salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo, on va discuter d'un petit peu de tout, mes futurs achats de cartes, on va dire en loose, hein, voilà. Pourquoi pas les cartes gradées aussi, j'aimerais avoir quelques cartes gradées. Et enfin, les items que je vais garder en scellé, et puis ceux peut-être que je vais me débarrasser, enfin pas me débarrasser, mais simplement ouvrir. Parce que c'est vrai que je manque un petit peu de place, par conséquent, il faut que je fasse de la place. Donc il faut que j'ouvre des items pour pouvoir justement libérer cette place et à la fois continuer à garder du scellé tout simplement dans la collection. Alors pour l'instant en carte gradée, j'aimerais bien continuer la collection des Black Gold, comme j'ai vu ce magnifique Mew V-Star. Donc c'est vrai qu'un objectif ça serait de trouver le Pikachu et le Rayquaza. C'est vraiment deux cartes que j'aime beaucoup. Pour moi ce sont les plus belles des Black Gold, que ce soit le Pikachu, le Mew et le Rayquaza. Et c'est vrai qu'en PSA 10 ça pourrait être très sympa. Les budgets, je voudrais les trouver pour moins de 80 € la carte gradée en PSA 10. On verra si c'est faisable. J'espère en tous les cas pouvoir mettre la main sur ces cartes-là. Mais je ne suis pas pressé non plus. Même si je sais que le temps n'est pas toujours favorable à tout ça. On continue. Pour les achats. Alors les achats, ça va être un objectif assez simple. Je vais essayer de compléter ma série. Enfin plutôt les séries. Les GG bord jaune, j'ai quasiment terminé et je suis pas pressé parce que c'est pas des cartes qui vont flamber, ça je le sais, il n'y a pas de souci. Il manque Hashekater et il me manque Deoxys. Ça, ce sont des cartes qui valent Hashekater pour moins de 2 €, Deoxys pour moins de 5 €. On peut les trouver assez facilement et je pense pas que ça va flamber dans les semaines à venir, donc je suis pas pressé. Maintenant, je vais plutôt me concentrer sur les TG Full Art. Comme cela, et je vais me fixer un budget. Je vais essayer de voir celles qui m'intéressent, les plus jolies, hein, à moins de 10 €. Il y en a énormément. Faut pas croire tout ce qu'on raconte un petit peu sur internet ou sur les forums ou quoi que ce soit. Vous avez énormément de ces TG bord, enfin texturés full art, qui sont à moins de 10 € ou alors proches à 10 €. Il y en a énormément, hein. J'ai en tête Astronel, mais il y a aussi Eternatos et d'autres. Donc je vais essayer de petit à petit toutes les prendre, celles que je trouve les illustrations les plus sympas. Les Elector, j'en ai eu une ici. Là, c'est un petit peu plus cher, mais on est quand même à moins de 15 €. Voilà, pour une carte comme ça. C'est vraiment mon objectif, c'est ceux à moins de 10 € et après on ira à ceux à moins de 15 €. Voilà. Parce que je pense que si les prix augmentent, ça sera avant tout sur les cartes les moins chères. Sauf évidemment quelques rares exceptions sur des Pokémon un peu plus hypés. J'ai en tête le Noctali, hein, qui ne fait que augmenter et pour moi c'est foutu. Elle est bien au-delà du budget que je me fixe pour ces cartes-là. Donc on va se fixer cet objectif-là, on va dire moyen terme, court terme, moyen terme, semaine et mois. Les TG... comme ça, texturé. Alors je vais essayer de les trouver plutôt en vide-grenier, semi-professionnel. Ça m'invitera les frais de port et j'aurai le visuel de la carte. Je trouve ça plutôt cool. Je vais essayer de compléter aussi les V-Star, mais là c'est un petit peu plus cher. Mais je vais me concentrer aussi sur des budgets plus resserrés, aux alentours de 15 € et je sais que c'est jouable pour certaines cartes. Pour les cartes Gold, ça va être en priorité... complété. Donc il me reste Flamigator à trouver. Je me fixe un budget de 15 € max pour le Flamigator. Donc là aussi, je pense que c'est largement jouable. Les golds sont pas hyper prisés. Et puis petit à petit, peut-être une fois par mois, j'achèterai une carte gold pour compléter la collection. J'ai acheté, comme je vous ai fait en short, ce petit booster dans un magazine, donc n'hésitez pas à aller fouiller les kiosques, tout simplement, les Cultura, où on propose tout simplement des magazines. C'est le Manga Kids. Visiblement c'est un trimestriel, donc ça part assez rapidement. Il n'y a pas énormément de stock, mais tu peux retrouver un booster Ultra Prisme. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'est pas seul, il est sous rigide, et ça c'est plutôt chouette de l'avoir dans sa collection. Bon, j'ai pas eu la plus belle illustration, on est sur Necrozma, mais j'avais pas le choix, c'était le dernier qui restait. Je vais continuer aussi à continuer la collection des Primes. Là aussi, je vais me concentrer sur un état à partir de Good et sur les Primes que j'adore vraiment. Peut-être mettre un petit peu plus de budget pour avoir du excellent.
Voilà, grosso modo, ça va aller de good sur les primes qui m'intéressent un peu moins. Ça fera du 5 à 10 euros. Et une trentaine d'euros pour les primes les plus belles que j'aime dans ma collection, comme Raichu par exemple, une trentaine d'euros pour avoir un état excellent. Là aussi, j'abandonne pas ce format de carte là, je trouve qu'il est très bon marché et j'ai peur à un moment que ça change. On ne sait jamais, le marché des cartes Pokémon est très très mobile et tout peut changer, alors peut-être ça va s'effondrer. Mais disons que les cartes sont raisonnables et c'était l'occasion pour moi de compléter. Maintenant, il va falloir que je choisisse quelques items que je vais me séparer, ou pas plus, plutôt me séparer, ouvrir sur la chaîne tout simplement. Je pense que ce coffret Evoli Radieux, d'ailleurs, qui prend la poussière, il prend pas mal de place parce qu'en fait, je vous cache pas que j'aimerais garder une TB de Salamèche à garder en scellé. Évidemment, j'ouvrirai une ETB sur la chaîne, ça, il n'y a pas de souci, de EV3, mais il y a EV3 qui arrive, EV3.5, et j'aimerais au moins garder une ETB de chaque pour pouvoir vous proposer, pourquoi pas, une ouverture pour les 10 000 abonnés, 15 000 abonnés, etc. Petit à petit, la chaîne, elle progresse. On est à plus de 7 000 abonnés, ça c'est vraiment super cool. Et je ne désespère pas, hein, petit à petit, peut-être qu'on fêtera les 10 000 abonnés pour Noël prochain. On ne sait jamais, et vous proposez belle ouverture. Sans compter que j'avais déjà réservé ce coffret-là pour les 10 000 abonnés. Je vous l'avais promis. Donc on s'ouvrira quand même un magnifique coffret destiné au culte. Et donc ça me permettra de renouveler un petit peu mes collections scellées. Donc ça sera un item qu'on ouvrira pour fêter les 10 000 abonnés. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Comme ça, on ouvrira ce coffret sans attendre des mois, voire des années. Voilà, donc les objectifs, comme je vous ai dit, là il reste quelques petits vides-greniers pour le mois d'août. En septembre, je pense aussi, après ça sera terminé. Donc continuez les primes, continuez les TG en format full art, les V-Stars aussi, mais avec des budgets de 15 euros. Quelques items en scellé, principalement les ETB de série 3 et 3.5. Et les coffrets, alors sauf s'ils gardent le petit packaging de Kourou-Singe, ça peut être intéressant, je pourrais les garder dans ma collection en scellé. En tous les cas, je ne manquerai pas de partager tout ça sur mes réseaux. Les réceptions, j'attends aussi de belles cartes, vous allez voir, ça va arriver très prochainement, très prochainement. Allez, j'espère que cette petite vidéo chill où on discute un petit peu de tout vous aura plu. Et aussi, si j'arrive à mettre la main sur un calendrier de l'Avent, alors je sais pas trop où on peut les acheter, les calendriers de l'Avent, mais j'aimerais vous proposer ça en ouverture sur la chaîne. Allez, je vous dis à très vite. Mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez des différents items et si vous partagez un petit peu la même opinion sur l'achat des cartes, leurs valeurs, etc. Allez, je vous dis à bientôt, portez-vous bien, ciao ciao.